Les gens disent que mieux vaut tard que jamais. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous un très bon mois d'octobre. Nous allons continuer avec le même chapitre que nous avons abordé durant le mois de septembre, le prix pour gagner. Et le jeudi passé, on avait abordé un enseignement important. C'était la suite des caractéristiques de la course de Josué. Nous avons vu exactement qui était Josué. On avait vu certains points. Et je voudrais aujourd'hui continuer avec le même enseignement. J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Deutéronome chapitre 34, verset 9. La Bible nous dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ce matin, je voudrais aborder un autre aspect de la course de Josué. Nous voyons la Bible qui nous dit clairement que Josué était un homme qui était rempli de l'esprit de sagesse. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais que vraiment que Dieu nous fasse la grâce de bien comprendre l'importance de la sagesse dans la course. Je pense qu'au mois d'août, nous avons parlé suffisamment sur la sagesse, mais ce matin, je voudrais que Dieu nous aide à comprendre encore, avoir un élément de plus ou quelques éléments qui peuvent nous aider. Je vais vous lire une citation. C'est la citation de Brian Tracy. Il dit ceci: la nécessité est la mère de l'invention, mais la douleur est le père de l'apprentissage. Je reprends, c'est une citation de Brian Tracy ou Tracy. La nécessité est la mère de l'invention, mais la douleur est le père de l'apprentissage. J'aimerais que vous notiez cela. Une autre citation: la sagesse est le secret des exploits dans le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent faire des exploits doivent connaître le secret de la sagesse. Je vous lirai deux textes qui sont importants pour cet enseignement. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, verset 29, la Bible nous dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc nous voyons que les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses qui sont révélées nous appartiennent pour que nous les mettions en pratique. Je vous lirai un autre texte. Proverbe chapitre 25, au verset 2. La Bible nous dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mes frères et sœurs, Dieu prend plaisir à cacher les choses à l'homme. Non seulement Dieu prend plaisir à cacher à l'homme, mais il donne aussi la capacité à l'homme de sonder ou de trouver les choses que Dieu a cachées. Je ne sais pas si vous suivez bien. Donc nous avons la possibilité de découvrir les choses que Dieu a cachées. Cette possibilité de découvrir les choses que Dieu a cachées, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Et vous comprenez aujourd'hui, un homme qui n'a pas de sagesse, une entreprise qui n'a pas de sagesse est une entreprise qui ne réussira pas. Les nouveautés, les nouvelles créations, les nouvelles inventions, toutes ces choses, Dieu nous les cache. Mais nous avons accès à cela grâce à la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle la sagesse est une chose importante. Je causais, je pense, jeudi, avec un homme de Dieu. Si des fois les hommes, nous n'avons pas de résultats
dans ce que nous faisons, c'est parce que nous manquons de sagesse. Une église, un homme de Dieu qui n'a pas de sagesse ne peut pas avoir de résultats. Ça sera la monotonie. Et la sagesse, c'est la capacité de saisir la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses, ou ce que Dieu a prévu pour toi. Et vous comprenez que la sagesse est une chose très très importante. Alors, j'ai préparé des éléments importants aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre cet enseignement. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de voir la fin d'une chose dès son commencement. C'est un homme qui voit déjà comment la chose va finir, avant même qu'il ne commence la chose. C'est la capacité de voir la fin d'une chose avant son commencement. J'aimerais que Dieu te donne. Que Dieu te donne la sagesse. C'est de voir la fin d'une chose avant son commencement. De savoir qu'un jour tu seras vieux et tu auras besoin des enfants éduqués. Parce qu'un homme qui n'est pas sage ne voit pas son futur. Un homme qui n'est pas sage ne vit qu'au présent. Mais la sagesse, c'est la capacité de voir la fin d'une chose avant son commencement. Il y a une citation de Henry Krause que j'aimerais vous citer. La vérité séparée de l'expérience restera toujours dans le séjour du doute. Je reprends. La vérité séparée de l'expérience restera toujours dans le séjour du doute. C'est Henry Krause ou Krause qui a fait cette citation. Et vous comprenez que la sagesse provient de l'expérience de la vie. L'expérience peut être douloureuse ou heureuse. La sagesse provient de l'expérience. Et vous comprenez, il y a des choses que vous connaissez, mais si vous ne les avez jamais expérimentées, à votre niveau, ces choses, ce sont des doutes. Je peux parler, c'est quoi de l'échec dans le ministère. Je peux parler, c'est quoi comment entretenir un mariage, une femme. C'est parce que j'ai l'expérience par rapport à ces vérités. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui prêchent la vérité, mais qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas de sagesse par rapport à cela. J'aimerais ajouter quelque chose de très important ce matin. La sagesse, c'est la capacité de savoir comment utiliser la connaissance. La sagesse, c'est la capacité que tu as de savoir comment utiliser la connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Et la deuxième chose, aujourd'hui, la connaissance est de plus en plus accessible. Il y a beaucoup de sources de connaissances. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de sagesse là où il n'y a pas de connaissance. Parce que la connaissance, plutôt la sagesse, te permet de bien utiliser la connaissance. En d'autres termes, la sagesse et la connaissance marchent ensemble. J'aimerais ajouter quelque chose. La sagesse nous aide à connaître les temps pendant lesquels je vais utiliser la connaissance. C'est ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la sagesse de connaître à quel moment utiliser cette connaissance. Mais la sagesse te donne le temps de comment utiliser la connaissance que tu as acquise. Et j'aimerais ce matin, mes bien-aimés, vous allez voir, il y a des gens qui sont intelligents, super intelligents, mais qui manquent de sagesse. Qui manquent de sagesse. Et je voudrais que Dieu t'aide ce matin à dire, j'ai besoin de la sagesse pour la course. Alors, j'ai préparé quelque chose que je voudrais vous montrer.
Aujourd'hui, je vais être beaucoup plus pratique. Nous devons savoir que la priorité de chaque homme, regardons dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4, le verset 7, du verset 7 au verset 9. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Le verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Et nous comprenons que la chose la plus importante dans la course de chaque athlète, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La Bible nous dit qu'elle doit être la priorité de chaque athlète. Elle doit être la priorité de chaque serviteur de Dieu. Beaucoup de ministères se sont défaits. Beaucoup de vies se sont cassées. C'est parce qu'on a manqué de sagesse. Moi, le premier, je ne suis pas exempté. Et j'ai travaillé là-dessus. Il y a 4 points, il y a 4 grandes sources qui peuvent nous donner la sagesse. La première source, la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Là, c'est la première source de la sagesse. La crainte de l'Éternel est la première source de la sagesse. La deuxième source de la sagesse, allons dans le livre de Jean, chapitre 16. Aujourd'hui, j'ai introduit, mais le mardi, nous allons continuer. Jean, chapitre 16, au verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc nous voyons la deuxième source de la sagesse, c'est la révélation. La première source, nous avons la sagesse par la crainte de l'Éternel. La deuxième source de la sagesse, c'est la révélation. Que Dieu te donne la révélation. La troisième source de la sagesse, c'est la mise en pratique des choses qu'on a appris. À force de mettre en pratique, à force de t'exercer dans ton domaine, tu peux avoir la sagesse. Il y a des gens, je connais des personnes, j'ai un ami qui est très bon en infographie. Il n'a pas appris ça à l'école, l'évêque d'Orego. C'est par révélation et par la mise en pratique qu'il a appris l'infographie. La mise en pratique nous donne la sagesse. Et la quatrième chose, qui est très importante, que j'aimerais te dire ce matin, la sagesse provient du fait que nous l'apprenons des autres. Quand nous commençons à fréquenter certaines personnes, quand nous commençons à poser des questions à certaines personnes, ils peuvent nous communiquer la sagesse. 4 sources de sagesse. La première source, la crainte de Dieu. La deuxième source, la révélation. La troisième source, la mise en pratique. Et la quatrième source, l'apprentissage auprès des autres qui ont couru avant nous. Et vous comprenez que c'est important, mes frères et sœurs. La Bible nous dit clairement que Josué était un homme qui avait l'esprit de sagesse. Il me reste quelques minutes, je voudrais introduire quelque chose qui est très important avant de nous séparer pour nous préparer pour le culte de demain. Je voudrais vous rappeler des petites choses que nous connaissons. On va les lire dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 15 à 17. Jacques, chapitre 3. La Bible nous dit: cette sagesse n'est point seule qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres.
et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Et je voudrais ce matin que nous puissions comprendre, je voudrais introduire, comme je vous l'ai dit, mais je vais continuer le mardi. Il y a 4 types de sagesse. Le premier type, ou pas 4 types, 4 dimensions de sagesse. La première dimension de la sagesse, nous l'appelons la sagesse diabolique. Ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est Jacques qui en parle. La sagesse diabolique. Ça, c'est la première dimension de la sagesse. La deuxième dimension de la sagesse, c'est la sagesse naturelle. La troisième dimension de la sagesse, c'est la sagesse surnaturelle. Et la quatrième dimension de la sagesse, c'est la sagesse divine. Et nous voyons que Josué avait la sagesse divine. Josué avait l'esprit de sagesse qui reposait sur lui. La sagesse diabolique, beaucoup de gens ne savent pas. C'est le premier niveau de la sagesse diabolique. Et je vais vous donner ça. Beaucoup de gens ont cette sagesse, même des serviteurs de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, au verset 11. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. La sagesse diabolique, c'est ce que nous appelons la ruse. Et il n'y a personne qui enseigne la ruse à quelqu'un. Même nos enfants dans la maison, ils ont la ruse. Qui t'a enseigné la ruse? Personne ne te l'a enseigné. La ruse, c'est le premier niveau de sagesse. Il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui manipulent les gens. Ils disent c'est la sagesse. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Il n'y a personne qui va t'enseigner la ruse. C'est le diable lui-même. C'est le premier niveau de la sagesse. Pas le premier niveau, la première dimension. On ne l'apprend pas, c'est le diable qui est derrière. Nos enfants peuvent nous tromper, ils peuvent falsifier le bulletin, ils peuvent gonfler les chiffres. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il sait comment il peut voler son patron. Le premier niveau de ce que j'appelle la sagesse diabolique, c'est la ruse. Le féman. Toi, tu trompes, tu mens à gauche, à droite pour gagner un peu de ton pain. Tu crois que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est derrière ce que tu fais. Et nous avons le deuxième niveau. C'est la sagesse naturelle. Elle est très importante, je voudrais m'arrêter par là. C'est quoi la sagesse naturelle? La sagesse naturelle, c'est l'application adéquate de connaissances. Quand j'ai des connaissances, comment je les applique? Ça, c'est la sagesse naturelle. La sagesse naturelle, comme je l'ai dit dans l'introduction, elle suppose d'abord la connaissance. Tu ne peux pas avoir la sagesse naturelle si tu n'as pas la connaissance. Et la sagesse naturelle, on peut aussi l'avoir par expérience. Quand tu commences à être à côté de quelqu'un qui sait vendre, tu sauras vendre. C'est une sagesse naturelle. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Elle ne s'obtient pas l'expérience. La sagesse naturelle, elle s'obtient grâce aux différentes expériences que j'ai acquises dans la vie. De bonnes expériences et de mauvaises expériences. Et là, nous l'appelons la sagesse naturelle. Le troisième niveau, ou la troisième dimension de la sagesse, c'est la sagesse surnaturelle. C'est une force au travers de laquelle les hommes naturels font des choses surnaturelles.
C'est ce qui caractérise les savants, les gens qui font des inventions. Les hommes naturels. Il y a une force. Je ne sais pas comment les gens ont créé l'Internet, le fusée, les avions. Quand je suis dans l'avion, je me dis, mais comment ces gens savent que nous quittons Douala et nous allons atterrir? Ça, c'est la sagesse surnaturelle. La sagesse surnaturelle, mes bien-aimés, n'a rien à faire avec les chrétiens ou les non-chrétiens. Dieu la donne. C'est lui qui juge à qui il peut donner la sagesse surnaturelle. Mais le dernier niveau, c'est la sagesse divine. C'est là, elle vient de Dieu. Elle est supérieure aux trois autres. Et nous allons continuer cet enseignement le mardi. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Tout à l'heure, nous avons la Sainte Seine. Demain dimanche, nous allons avoir deux services à 10 h. Et nous allons avoir un service à midi. Et n'oublions pas, demain, c'est la rentrée des classes. Nous vous invitons à venir au culte avec les enfants. Nous voulons avoir un temps pour prier, pour recommander l'année à la grâce de Dieu. Et nous allons vous donner le programme de Pain des Champions. Après, nous sommes d'abord en train d'organiser bien nos programmes. Mais demain, c'est vraiment un grand culte à 10 h. Nous allons prier pour nos enfants avec l'onction de Dieu. Nous allons dédicacer, nous allons présenter nos enfants à Dieu et présenter la nouvelle année qui commence. Que Dieu vous bénisse. Et comme je l'ai dit, nous reprenons les activités académiques de la Star University, de la FTSA et de Tyrannus, selon les recommandations de la hiérarchie à partir des USA. Nous allons reprendre l'année académique à partir du mois de novembre. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Mais le mardi, nous continuons avec le même enseignement sur la sagesse. Amen. Jesus, you love